Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 14 novembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que cette semaine se déroule bien pour vous. En tout cas, entre le portail du lundi 11 et puis on sent qu'on monte en puissance jusqu'à l'énergie de la pleine lune attendue pour ce vendredi. Il y a vraiment, voilà, il peut se passer pas mal de choses. En tout cas, d'un point de vue concret, on peut commencer déjà à voir ce qui est en train de bouger, ce qui est en train de changer. Il y a beaucoup de voiles qui se lèvent au niveau des illusions. On pourrait se sentir, alors évidemment, un petit peu dépassé, un peu débordé pour certains d'entre nous, et puis pour d'autres, il y a vraiment un sentiment de se dire, ok, bon bah là, j'ai suffisamment d'énergie et de force pour m'adapter à la situation. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de, de passer un petit peu ces étapes-là de changement, de restructuration, ou de voir venir aussi les changements et les restructurations, et de traverser cette zone de turbulence, cette zone qui peut être anxiogène en tout cas, avec plus d'aisance. Et peut-être même se dire que bon, finalement, on a déjà vécu des choses très déstabilisantes. Voilà, on fait appel aussi à notre expérience, à notre vécu, à notre passé, à notre capacité de faire preuve de résilience aussi et de force intérieure. Et ça, c'est ce qui nous aide beaucoup. Et c'est ce qui nous est quelque part un petit peu demandé. Alors, c'est pour ça qu'on est challengé aussi pour qu'on... Ouais, il faut faire confiance un petit peu, quoi. Il faut lâcher un peu la notion de contrôle et la notion de peur que ça engendre. Donc on va regarder avec le petit oracle astro-mystique, on va regarder un petit peu quelle sera l'ambiance de ce jeudi. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, de me faire un petit coucou par commentaire, ça me fait super plaisir. Et puis en même temps c'est bon pour la chaîne, pour le référencement. Donc voilà, je vous lis, soyez-en sûrs. Je vous lis chaque jour, même plusieurs fois par jour, parce que évidemment... c'est important de faire le point régulièrement. Et j'ai hâte aussi de vous lancer ce live. Samedi, je pense que je vais vous lancer le live pour les énergies de la semaine prochaine. Ouais, on le fera samedi. Peut-être en tout début d'après-midi. Je verrai, je ferai un post pour vous prévenir. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Pour les énergies générales de ce jeudi 14 novembre. C'est parti. Mars rétrograde. Stop, ralentis, respire. Mars rétrograde, c'est l'âme en action. Je respire et me recentre afin de donner carte blanche à mon âme. Je ralentis et me libère de tout stress, toute colère inutile. J'agis avec sagesse et amour. La réponse est... Ce n'est pas le moment de foncer tête baissée. Alors là, on a un super conseil là quand même, où on nous dit attention à ne pas vouloir aller trop vite, à ne pas forcer les choses, attention à ne pas s'engager comme ça sans avoir pris le temps de la réflexion. Il y a l'idée ici d'avoir aussi des petits coups de speed, des petits coups de stress aussi, ou en tout cas des coups de sang, comme on peut appeler ça. Donc si on a un tempérament assez impatient, assez nerveux, assez je veux y aller, assez voilà, là il va falloir essayer de canaliser tout ça, parce que on nous invite à ralentir le rythme, à agir de façon plus raisonnée, plus réfléchie avec Mars rétrograde. Ok. Qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder un message du tarot des belles créatures. Donc pour les énergies générales de ce jeudi 14 novembre. Nous avons l'ermite qui nous pousse à l'introspection. Alors ici, ce sera une journée peut-être effectivement où on va chercher des réponses, on va chercher à réfléchir, il y a peut-être des remises en perspective de certaines situations problématiques, ou ce sera tout simplement une journée consacrée à la recherche de quelque chose. Voilà. L'ermite, c'est je me mets un peu en retrait et je réfléchis et j'essaie de comprendre ce qui se joue à l'intérieur de moi, qu'est-ce que ça génère, et en même temps à l'extérieur, qu'est-ce que je peux constater. Il y a vraiment un truc d'observation ici avec l'ermite qui nous pousse justement à réfléchir, tout simplement.
Bon, ici on a la roue de fortune par rapport au mouvement et au changement. Bah, on voit bien effectivement que les choses bougent. Hein. Et par rapport à tout ce qui bouge autour de nous, tout ce qui bouge à l'intérieur de nous aussi, bon, on a besoin par moment de faire un peu le point, de se dire, ok, oh oh, tout va un peu vite là en ce moment, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je vais dans la bonne direction, enfin voilà, j'ai l'impression qu'on fait un petit point, un point de situation quelque part, avec soi-même et avec ce qui se passe autour, pour peut-être voilà, s'assurer que qu'on quelque part qu'on fasse au mieux. Voilà. Le but n'est pas forcément de toujours réussir. Le but, c'est de toujours s'adapter et de faire au mieux avec ce qu'on a. Voilà. Et c'est vrai que l'ermite peut nous aider effectivement à nous poser la question de se dire, est-ce que là, je pourrais pas faire mieux, ou est-ce que là, je fais suffisamment, est-ce que là, voilà, c'est... Et parfois, ça fait du bien de se dire, non, vraiment, je fais de mon mieux et c'est tout ce qui compte. Et lâcher un petit peu cette notion d'attente ou de réussite ou d'accomplissement qu'il y a derrière. Hein. Lâcher un peu cette notion d'hyper-exigence qu'on peut avoir avec nous-mêmes hein, par rapport au résultat. Ok, on va regarder ici avec l'oracle Béline. Donc pour les énergies de ce jeudi 14 novembre. Jeudi 14 novembre. Oh mais le despotisme, effectivement, nous parle de contrainte, nous parle d'impuissance. Vous savez, ce sentiment qu'on a lorsqu'on se sent les mains et les pieds liés, à se dire « mais je ne peux pas bouger, en fait, je me sens bloqué ». Ça, c'est un sentiment aussi qui n'est pas forcément agréable. On veut enclencher le changement. On veut se libérer de quelque chose. Que ce soit d'un truc émotionnel qui nous bloque, ou que ce soit d'une situation bien concrète qui nous bloque également, là, il y a un sentiment d'impatience qui peut se faire sentir, il y a un sentiment de... Voilà, on veut se libérer à tout prix. Donc on cherche. Et là, l'ermite nous aide justement à réfléchir et à essayer de prendre le recul nécessaire pour essayer de comprendre ce qui se joue. Qu'est-ce que ça génère comme émotion en nous et pourquoi est-ce qu'on cherche à tout prix ce changement-là? Ça peut nous apprendre des choses. Hein. J'ai l'impression ici qu'on peut vraiment trouver des réponses. On peut commencer à éclairer notre chemin. Et voilà. Donc là, on s'autorise à prendre une pause, à regarder ce qui nous gêne, ce qui nous dérange dans notre situation actuelle, pour faire le point et trouver effectivement des réponses et des solutions. On voit bien que c'est en lien ici avec la notion de... on retrouve l'introspection ici avec la carte des pénates, hein, ou d'isolement, ou cette notion où on va essayer de se débrouiller par soi-même. Hein, il y a vraiment cette notion, l'idée de se sentir seul, de faire un point, d'essayer de réfléchir, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je me sens comme ça, hein, dans cette position de soumission ou de contrainte ici, et essayer de voir ce qu'on peut faire avec ce que l'on a, encore une fois, et faire de notre mieux. Voilà. On va regarder un message du tarot des anges... non, c'est le tarot psychique. Le tarot psychique. Donc, pour les énergies générales de ce jeudi 14 novembre, nous avons la 3 d'épée ici qui nous parle de chagrin et de peine. Pour certains d'entre nous, on se sent peut-être justement bloqué par rapport à une blessure émotionnelle ou par rapport à quelque chose qui nous fait peur, quelque chose qui nous angoisse. Le chagrin et peine ici, ça fait référence à une blessure, ça fait référence peut-être à un trauma, ça fait référence à quelque chose d'un peu douloureux, d'émotionnellement fort, qui nous bloque. Donc peut-être que c'est ça qui nous bloque, qui nous entrave, où on ne se sent pas totalement à l'aise, on ne se sent pas totalement bien, en joie, dans une période très solaire. Hein. Pour certains d'entre nous, on a peut-être besoin de revoir justement nos blessures, de prendre le temps, de comprendre pourquoi on se sent mal, pourquoi il y a quelque chose ici qui est un peu difficile, et surtout pourquoi on se sent bloqué par cette énergie-là. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc Mars ici nous invite à ralentir le rythme, à être un petit peu moins dans l'action, un petit peu moins dans le concret pour pouvoir agir de manière, enfin en tout cas pour pouvoir réfléchir de manière plus posée et enclencher les changements nécessaires, mais des changements qui seront mûrement réfléchis. Ouais. Vous voyez ? Ce qui nous bloque un peu, c'est beaucoup les peurs, hein, les peurs de manquer. Vous voyez, la 5 de denier nous parle de changement financier et matériel, et je pense que l'inconfort que le changement
pourrait nous apporter en termes de ressources, bah, c'est ce qui nous bloque un peu. Hein, on se sent contraint, on a vraiment envie de se libérer de ce qui nous chagrine, de ce qui ne va plus, de ce qui, voilà, concrètement, mais ça reste encore un challenge, encore, il y a un tiraillement par rapport à la notion de sécurité, qu'elle soit matérielle, financière, qu'elle soit professionnelle ou autre, ou même émotionnelle, il y a ce sentiment de sécurité là, ce manque de sécurité qui est très fort et très puissant. Donc là, j'ai l'impression qu'on va chercher justement à se dire, ok, bon, pourquoi est-ce que la difficulté d'enclencher la roue du changement, la difficulté justement de renoncer à certaines choses ou de tout simplement de prendre des risques, ça génère chez moi autant de souffrance, autant de blocage. Hein. Il y a vraiment cette notion de prendre conscience aussi de ce qui ne nous convient plus aujourd'hui, de ce qui nous bloque, de ce qui nous freine, de nos blessures, mais pourquoi est-ce qu'on a encore du mal à, quelque part, à s'en défaire. Hein, et là, ça va être intéressant de mettre le regard dessus. Ok, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc, si on touche à l'émotionnel, si on se sent peiné, si on se sent blessé, si on se sent pas bien, il se pourrait qu'on manque peut-être un petit peu de patience. Donc, attention à ne pas tout envoyer en l'air comme ça, à être trop dans l'impulsivité pour cette journée, à prendre des décisions sur un coup de tête. J'ai l'impression ici qu'on nous invite plus à observer ce qui se joue, ce qui se passe et pourquoi on se sent pas bien, pour voilà, laisser maturer un petit peu tout ça et pour pouvoir prendre certainement de futures décisions. Mais là, aujourd'hui, non, c'est pas le moment de décider. Alors, avec l'oracle de l'énergie, justement, nous avons l'énergie. Et on a les partenariats. Donc oui, effectivement, ce qui se passe surtout, c'est qu'on va remettre en question nos engagements, nos accords, nos unions, les situations dans lesquelles on se sent mal, on se sent pas bien. Hein. Donc les partenariats, les promesses qu'on fait aussi parfois. Et c'est ça qui va prendre le dessus. C'est-à-dire que le fait de pouvoir rendre des comptes aux autres ou à l'autre, ou dans une situation précise ici, va effectivement faire certainement rejaillir ce qui ne fonctionne pas pour nous, en tout cas ce qui ne marche plus ou ce qui ne marche pas. On va se sentir un peu piégé et contraint ici. Hein. Ça peut être en lien avec des contrats. Vous savez, quand on signe des contrats, on s'engage sur une période et d'un coup, on cherche à s'en libérer de ce contrat, mais on se rend bien compte qu'on a un préavis ou on a des règles à respecter et on ne peut pas s'en défaire comme ça. Hein, y a des choses à faire avant. Donc il y a vraiment cette notion-là. C'est ce que je ressens, c'est ça, c'est vraiment ce truc-là où on a l'impression de se sentir piégé parce que on a pu s'engager dans des contrats ou dans des partenariats ou dans des unions et aujourd'hui, quelque part, bah, ça prend du temps pour s'en défaire. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout l'inconfort que ça génère en nous. Bah, ça nous montre déjà quelque chose et ça nous apporte déjà des réponses, en fait, par rapport à ce qu'on veut vraiment, ce qu'on ne veut plus et ainsi de suite. Donc les partenariats ici sont mis en avant. Ok, on va regarder avec le tarot la roue de l'année. Donc, énergie d'action et activité pour ce jeudi 14 novembre. L'ermite, on retrouve encore l'ermite. Donc, on voit bien qu'on observe, on cherche, on réfléchit, on chemine, on essaie de comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe. Ici, on a... Alors, peut-être qu'on pourrait être aussi soumis à une proposition particulière. Une autre personne nous propose un autre contrat, un autre travail, un poste, un truc, un machin. Là, on va réfléchir à savoir... Oui, peut-être que ça me plaît, peut-être que ça me séduit, mais ça génère en tout cas de la peur et de l'inquiétude de l'autre côté. Donc, il y a un besoin d'analyser ce qui se passe en fait, ce qui se joue ici. Et oui, j'ai l'impression que ce qui fait remonter un petit peu nos peurs, c'est la notion de challenge, parce que le chariot ici nous parle de notre capacité à s'engager avec ferveur, à s'engager avec motivation à fond et se dire quoi qu'il arrive, je vais y arriver. Il y a un truc qui nous fait douter là, ou en tout cas qui nous freine ici. On se sent contrainte, on se sent freiné par quelque chose. Donc il se pourrait qu'il y ait une proposition qui nous plaise, peut-être quelque chose en lien avec le voyage, le déplacement, voilà, mais se rendre compte qu'en fait on a des contraintes ici, que ce soit matériel, financier, que ce soit les responsabilités ou autres qu'on a autour de nous, et que quelque part ça génère un peu quelque chose de... Voilà, ça va nous apprendre quelque chose ici.
Oui, il va falloir qu'on se positionne. Donc peut-être qu'on aura effectivement une super proposition en lien avec, je sais pas moi, ça peut être, c'est pas forcément que professionnel, ça peut être aussi un ami qui nous dit, bah tiens, ce week-end, on a prévu de se retrouver tous ensemble, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça te dit de partir en week-end, machin? Et puis d'un seul coup, on se dit, ah bah non, je peux pas. Je peux pas parce que je me suis engagée à m'occuper des animaux de ma famille, ou parce que j'ai prévu, ou alors j'ai mes enfants. Enfin voilà, il y a des choses qui peuvent pas se faire comme ça parce qu'on a des responsabilités ou parce qu'on est engagé autre part. Vous voyez? Mais on a quand même cette justice qui vient nous apporter ce truc. Qu'est-ce qui est le plus juste pour moi maintenant? Ce sentiment d'être coincé ici, ça va nous apprendre des choses par rapport à ce qu'on pourrait faire justement pour peut-être trouver un juste milieu, un compromis peut-être ici. Voilà, donc par rapport à une prise de décision, une prise de position, ce sera à nous de voir un petit peu où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui nous freine et qui nous bloque et qu'on peut essayer de dépasser ou d'améliorer, et en même temps, voilà, qu'est-ce qui fait que les choses se précipitent. Vous voyez, on a la 8 de bâton, on a quand même une décision rapide à prendre. Et là, j'ai l'impression qu'on nous dit attention à ne pas s'engager tête baissée. Il va falloir prendre le temps de la réflexion. Même si on nous met la pression en nous disant allez, il faut une réponse de suite, de suite, de suite. Non, on prend le temps de réfléchir pour éviter de faire peut-être n'importe quoi. D'accord? J'ai l'impression que ce qui pourrait nous influencer, c'est simplement le sentiment d'être piégé ou d'être coincé ici. Donc attention au contrat qu'on signe, attention au partenariat. Il va falloir juste prendre bien le temps de réfléchir pour savoir réellement ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas par rapport à la notion d'engagement. Voilà, c'est ça qui prédomine pour cette journée. Donc c'est intéressant parce que ce chevalier de coupe, c'est quelque chose qui pourrait vraiment nous séduire et nous plaire. L'idée n'est pas mauvaise, mais c'est peut-être les conditions autour qui sont différentes, ou peut-être que là, on a tellement envie de se distraire, on a tellement envie de fuir peut-être aussi une situation un petit peu chagrinante, qu'on pourrait effectivement se lancer dans des choses qui finalement peut-être ne nous correspondraient pas. Donc on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Oula, voilà, donc ça part un peu dans tous les sens. Hop. Nous avons la carte de l'alchimie qui vient de tomber ici. Ok. Et l'élève. Donc encore une fois, on se place en position de l'élève, de l'introspection, de la réflexion. On est en train d'observer, on étudie, on essaie de comprendre. Hein. On essaie de comprendre, on étudie la situation. La carte de l'alchimie, c'est se montrer capable, si vous voulez, de tirer le meilleur parti d'une situation ici, de ce qui se joue. Hein. Visiblement, ce qui se joue sur le plan émotionnel, c'est quelque chose d'un peu douloureux, d'un peu difficile, en lien avec une souffrance ou une blessure, mais c'est quelque chose qui nous apprend. Voilà. C'est une situation qui nous apprend beaucoup sur nous-mêmes. Ok ? Donc, la carte de l'alchimie nous rappelle qu'on a le pouvoir de changer quelque chose, qu'on a le pouvoir de comprendre, d'accepter aussi des choses et de pouvoir changer ce qui a besoin d'être changé. Vous voyez, la 5 de coupe parle de déception. C'est une désillusion, ça peut être aussi les regrets, ou je regrette, voilà, il y a quelque chose, ok. Donc c'est une situation qui a pu nous décevoir, qui a pu nous, voilà, une désillusion, quelque chose comme ça. Par rapport à la notion de partage, par rapport à la notion peut-être vous savez, quand on est de bonne volonté, on donne beaucoup, on rend service, on est disponible, et puis quand c'est à notre tour où on se sent un peu mal, un peu seul, là on se retrouve, on n'a pas forcément le soutien qu'on aurait besoin à ce moment-là et qu'on aurait voulu surtout à ce moment-là. Donc il va falloir essayer de comprendre pourquoi justement. Ouais. Il y a l'idée quand même d'avoir un sentiment de se sentir quand même fier de soi, d'avoir quand même réussi quelque chose, d'avoir en fait réussi quelque chose, mais d'être déçu par les retours qui sont peut-être pas à la hauteur. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Donc là, il y a quelque chose qui va nous aider au changement.
on a la roue de fortune. On retrouve la roue de fortune ici qui nous parle de changement et de mouvement. Ce qui peut changer ici, c'est nos perceptions de la situation et de se dire, ok, je suis capable d'une situation décevante, d'une situation triste, où effectivement j'ai peut-être eu des regrets parce que j'aurais peut-être dû accepter certaines choses ou pas accepter d'autres choses, j'aurais dû faire autrement. Ben, ça nous ouvre aussi sur d'autres façons d'être et d'autres façons de faire. Ici, on nous parle de réussir à changer quelque chose, réussir à nous libérer de quelque chose par rapport à une émotion négative, réussir à changer peut-être d'état d'esprit pour cette journée, qui nous permet de rentrer dans une nouvelle dynamique. Donc, le besoin de prendre du recul, le besoin de s'isoler et de réfléchir, c'est ce qui va nous donner la clé pour cette journée, pour dépasser un petit peu ce qui nous chagrine et ce qui nous contrarie, ou en tout cas ce qui ne marche pas. D'accord ? Ouais, réflexion. Vous voyez, on a les idées claires après. Hein. Après, on va pouvoir repartir avec des idées beaucoup plus claires. Voilà. Donc on aura une vision plus différente. D'accord ? Donc l'alchimie, c'est être capable de changer une énergie négative en une énergie positive. Une notion de déception, de désillusion, et même peut-être de la culpabilité ou des regrets, hein, en quelque chose de je suis fière de moi parce que j'ai fait de mon mieux. Vous voyez, il y a ce truc-là aussi. De se dire de toute façon, j'ai fait de mon mieux. Je ne peux rien regretter au final. Hein, parce que de toute façon, ça s'est passé comme ça et ça devait peut-être se passer comme ça. D'accord ? Donc il y a vraiment une espèce de résilience où là, on se rend compte que bon, on peut avancer différemment. Donc, je ne sais pas comment ça résonne, si ça résonne pour vous, mais allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens, mais il y a vraiment ce sentiment-là d'évolution, de changement, quelque chose qui bouge par rapport à ce qui me semblait être difficile pour nous, être un petit peu contraignant là, en termes d'émotion, il y a quelque chose qui bouge. Ok. Donc, on n'agit pas sur le coup de la colère, ni sur le coup de la déception. On essaie de voir, on comprend ce qui se joue et on s'appuie là-dessus pour dépasser ça et justement se dire, ben voilà, je suis fière de moi parce que je n'ai pas cédé à la colère, parce que je n'ai pas cédé à quelque chose de négatif. Nous avons le messager de la prospérité, vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et intelligente. Vous voyez, on va apprendre une excellente nouvelle, on va peut-être nous proposer quelque chose, c'est très gratifiant, c'est super, sauf que il y a une possibilité de se dire, bah là je peux pas. Les conditions ne sont pas réunies peut-être pour s'engager, ou il y a quelque chose qui nous bloque un peu, mais c'est pas grave. Cette situation-là, elle va surtout nous apprendre justement pourquoi ça bloque, pourquoi je n'ai pas pu y aller, pourquoi je ne peux pas faire ça. Et ça va nous permettre de nous remettre en question et de travailler sur autre chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est pas grave si une opportunité nous passe sous le nez pour cette journée. De toute façon, on a Mars rétrograde et c'était pas pour rien. C'est pour nous montrer qu'en fait, par moment, on pense que c'est une bonne chose pour nous là tout de suite, alors qu'au final, plus tard, on aura peut-être en tout cas la réponse, le signe de se dire ah bah non, finalement, c'était pas bon pour moi. Voyez, il faut faire confiance aussi au timing divin et parfois, si ça se fait pas, c'est que ça ne devait pas se faire. D'accord ? Voilà. J'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker bien évidemment. Moi je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à tout bientôt.